Bienvenue à Kuja Délices. Aujourd'hui, je vous propose la recette de ipeña. Pour faire le ipeña, il vous faudra 1 kg de tandi, ambérique en français, 1 demi-kg de riz, de la noix de coco et du sel. Donc, je répète, 1 kg d'ambérique, tandi en comorien, 1 demi-kg de riz, de la noix de coco, du lait de coco plutôt, et du sel. On va commencer par laver les ambériques. J'ai lavé les ambériques, les tendis. On va faire bouillir de l'eau salée. Il faut toujours avoir beaucoup plus de tendis que du riz. Beaucoup plus d'ambériques que du riz. Si vous faites 500 g d'ambériques, vous devez avoir 250 g de riz et ainsi de suite. Et pour la sauce, je vais faire une sauce poisson au coco. Mais moi, le poisson, je vais le faire frire. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais ma sauce au coco. Au bout, je vais rajouter les ambériques. On va les faire cuire jusqu'à ce qu'ils deviennent tendres. Voilà, je les ai mis. Moi, les miens, je les ai reçus des Comores. Mais vous pouvez les acheter dans toutes les épiceries asiatiques et indiennes. Normalement, le poisson, on ne le fait pas frire, on le fait bouillir. J'ai mon lait de coco pour la cuisson du riz et des ambériques. Et pour ma sauce, j'ai déjà mon poisson frit, échalotes, tomates, curry, curcuma, un mélange d'épices des Comores. Ça sera le mélange pour la sauce, les épices pour ma sauce. Je vous ai dit que normalement, le poisson, on le fait bouillir vite fait dans de l'eau. Il ne faut pas le faire frire. Mais moi, je préfère le frire parce que j'aime pas le poisson qu'on bout comme ça dans l'eau. Voilà, mais chez vous, faites comme vous voulez. Si vous voulez le faire à l'ancienne, vous allez bouillir le poisson, sinon faites comme moi, le faites frire. On va vérifier. On va faire à l'ancienne, comme disaient nos cocos, nos grands-mamies. Elles disaient, pour savoir si les ambériques sont cuits, il faut juste regarder. Si elles sont toutes ouvertes, c'est que c'est bon. Là, il y en a pas mal qui sont ouvertes. Je vais les toucher pour voir un peu. Oui, ça va. On va laisser encore un tout petit peu. Mais ça a l'air d'y aller. Donc là, c'est bon. Je vais laver mon riz et l'ajouter. Rajouter le riz. Je vais le mélanger et le faire cuire ensemble. Ensuite, nous allons rajouter le lait de coco, mais pas tout de suite. On laisse d'abord que le riz cuire. Arrivé à cette étape, il faut mélanger de temps en temps et faire cuire à feu doux. Là, je mélange. Je vais couvrir. Et je laisse cuire le riz. Je vais rajouter le lait de coco. Je mélange et je fais faire bouillir. Je couvre avec du papier alu et je laisse réduire tout le lait de coco. Donc on va préparer la sauce poisson au coco. Prendre une casserole, mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. J'ai mis les oignons. J'ai rajouté les épices et la tomate. Je ne vais pas rajouter de la tomate concentrée. Je vais laisser comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez en rajouter. Et j'en mets pas. Parce que c'est une sauce au coco qui accompagne du ipeña. Donc il ne faut pas qu'elle soit rouge. Je vais rajouter ensuite mon lait de coco. J'ai mis le lait de coco.
Je vais rajouter mon poisson et je vais laisser cuire tout doucement à feu doux. Donc là, j'ai tout mis. Je laisse mijoter tout doucement à feu doux. Pour le riz, c'est bon. On va juste le laisser refroidir. Ensuite, on va l'écraser pour le réduire en purée avec le dos de la louche. Voilà, voilà le peña avec son concentré de coco et sa sauce poisson coco. Ciao, ciao, à la prochaine pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Et voilà le peña. Il est prêt à être dégusté. J'ai mis une concentrée de lait de coco que j'ai fait bouillir avec un tout petit peu de sel. Et voilà la sauce au coco au poisson. Ciao, ciao, à la prochaine pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à partager mes vidéos, ma chaîne et tout. Je compte sur vous. Ciao, ciao.